Saint-Louis, une ville située sur la côte nord-ouest du Sénégal, a vu naître une lumière à quelques pas de la jonction des deux eaux, l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. Seydi Mohamed El Cheikh y a vu le jour un 10 avril 1983. Cette date restera symbolique dans l'histoire, tout comme l'enfant exceptionnel qui s'y était né. L'épopée de Seydi Mohamed El Cheikh prit stature lorsque Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiallahu ta'ala anhu apparaît devant lui en pleine journée, un après-midi de 10 avril 1997. Seydi Mohamed El Cheikh n'avait que 14 ans à l'époque. En effet, c'est à cet âge qu'il vit Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiallahu ta'ala anhu en état de veille, accompagné de Cheikh Al-Hajj Omar Al-Foutiyou Tall, alors qu'il se trouvait seul dans une brousse du faubourg de Misra, une périphérie de la ville de Saint-Louis du Sénégal, devenue aujourd'hui très urbanisée. Seydi Mohamed El Cheikh était assis sur une borne, à la gauche de laquelle se dressait une vigne. Cette vision du pôle caché s'est déroulée alors qu'il procédait au zikr du 100e nom d'Allah, un nom qu'il avait reçu par l'entremise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le lui avait remis au cours d'un rêve, lui ordonnant d'en faire 165 perles. C'était d'ailleurs par cette occasion qu'il entendit pour la première fois, sans vraiment saisir le pourquoi, son nom mystique de Seydi Mohamed El Cheikh. Il était donc en train d'égrener son chapelet lorsqu'il fut enveloppé d'une brise frisquette avant qu'il ne vît l'épiphanie de Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala anhu qui l'interpella d'une voix gutturale par son nom mystique. Seydi Mohamed El Cheikh venait d'entendre un son inouï de par l'intonation et la résonance spirituelle qui était sans commune mesure. Il fut saisi d'un frisson qui lui traversa tout le corps. En se tournant à sa droite, il vit un homme d'une carrure si imposante et majestueuse, à la barbe étincelante et aux cheveux qui lui arrivaient à l'épaule, debout sous la vigne déjà mentionnée. L'homme en question était vêtu d'un manteau rouge et d'un caftan blanc qui lui servait de vêtement de dessous. Il portait aussi un immense turban à la tête. Il disposait de 2 chapelets, l'un accroché au cou et l'autre tenu à la main. À côté de ces sommités se tenait un vieil homme en djellaba blanche et au front si éblouissant qui donnait l'impression qu'on y avait incrusté un miroir. La vue de celui-ci suscita un grain d'apaisement pour le jeune Seydi Mohamed El Cheikh qui le reconnut de sitôt. Il s'agissait de Cheikh Al-Hajj Omar Al-Foutiyou Tall qu'il avait l'habitude d'apercevoir à travers des portraits. L'homme au manteau rouge rappela une nouvelle fois Seydi Mohamed El Cheikh. Ce dernier, stupéfait, fut envahi de crainte et décida, dans son jeune âge, de s'enfuir. Mais se trouva dans l'incapacité de rebrousser chemin, il se sentit tout d'un coup se diriger vers l'homme en question. Une fois à ses côtés, celui-ci lui révéla qu'il ne se limite pas, lorsqu'il s'adresse à un individu, à l'appellation machinale de son nom, mais interpelle directement son âme, ce qui poussera la personne à venir mécaniquement vers lui. Il lui dit ensuite de tendre la main, puis récita la sourate de l'ouverture, à la suite de laquelle il énonça la Salatul Fatiha et crachouilla sur le chapelet de son jeune auditeur. Il lui affirma par la suite: « Je suis Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif et je te raccorde à partir d'aujourd'hui à ma voix qu'est la Tijaniya. Et voici Cheikh Al-Hajj Omar que je prends comme témoin. Je te donne aussi une autorisation mystique particulière, Iznul Has, sur ma voix afin que tu puisses y rattacher qui tu veux et y exclure qui tu veux. Et ceci pas seulement au Sénégal, mais partout jusqu'à la Mecque. » Avant de reformuler une Salatul Fatiha et de crachoter à nouveau sur les paumes de son interlocuteur. Après cet entretien, Seydi Mohamed El Cheikh observa les 2 hommes repartir au ciel, dans leur voile de lumière en perçant les nuages. De retour chez lui, il resta perplexe sur l'autorisation qu'on venait de